Bonsoir à tous. Alors, on a coutume de dire que quand le bâtiment va, tout va. Donc, laissez-moi vous donner en quelques phrases le pouls de la filière du bâtiment du département. Alors, l'année dernière, à cette même place, je vous avais partagé mes craintes sur l'activité du bâtiment. J'avais même eu l'occasion de continuer de rencontrer certains d'entre vous pour appuyer et pour trouver une écoute attentive par rapport aux problématiques de nos entreprises. Et je n'aurais vraiment pas imaginé, un an plus tard, être en train de vous dire que nous n'arrivons pas à faire face à la demande. Voilà. Depuis un an, en fait, le bâtiment a démontré qu'il était un des principaux piliers de la relance de notre pays. L'activité aujourd'hui est très soutenue, particulièrement en Bretagne et encore plus particulièrement dans le Morbihan. Si je prends un indicateur phare et très intéressant qui est le nombre de logements autorisés, autrement dit de permis octroyés, lorsqu'en France on est à plus 8%, en Bretagne plus 28%, il faut savoir que dans notre département, pour l'année qui vient de s'écouler, on est à plus 57%. Donc cette activité très soutenue est d'autant plus dopée aussi par une attractivité inégalée de la région. Et je pense que Madame Lestrade ne me contredira pas, y compris jusqu'à nos territoires ruraux. Donc c'est vrai que voilà, une très forte activité, nous voudrions en faire plus, mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes bridés. Nous sommes bridés à court terme, d'abord par les difficultés d'approvisionnement, donc ça a été évoqué lors des précédentes interventions, et puis par les difficultés de recrutement. Et à moyen terme, nous sommes aussi bridés par des nouvelles politiques en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et je pense notamment à la zéro artificialisation nette des sols. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Les approvisionnements. Alors les approvisionnements, c'est prix et délai. Il faut l'entendre sur ces deux aspects. Quelques chiffres qui peuvent donner le vertige. Sur les produits PVC, les prix ont augmenté de plus de 50%. Sur certains produits aciers, plus de 30%. Et là où effectivement la fluctuation des prix est devenue vraiment incontrôlable, c'est sur les produits en bois, plus de 90%. Donc ça, c'est pour les prix. Quelques indications, notamment aussi sur les délais. 22 semaines. Aujourd'hui, c'est le délai d'approvisionnement pour des menuiseries. Vous passez votre commande aujourd'hui, vous avez votre maison qui est en cours de construction. Alors, je parle maison parce que c'est un secteur d'activité que je connais bien. Eh bien, vous ne serez pas livré avant début février. Donc vraiment, nous avons de grosses difficultés au niveau des prix et des délais. Le bois, je parle pour ma partie puisque j'ai une entreprise de couverture. Aujourd'hui, je ne sais pas quand je serai livré et je ne sais pas à quel prix j'achèterai mes matériaux. Donc avec ça, essayez de faire des devis et de répondre à la demande de vos clients. Donc bien entendu, les entreprises du bâtiment ne peuvent pas seules absorber toutes ces hausses. Et il est important que l'effort soit partagé par tous et que les maîtres d'ouvrage soient solidaires. Le dialogue doit s'imposer pour faire face à cette situation exceptionnelle. La deuxième difficulté, je l'évoquais tout à l'heure, le recrutement. Même si les chiffres sont très intéressants et porteurs, en France, il y a eu une création de 74 000 emplois depuis 2019 et on attend encore 60 000 emplois créés pour cette année. Donc ce sont des chiffres qui sont très intéressants et qui montrent bien que le bâtiment a réussi à nouveau attirer les jeunes vers, les jeunes et les moins jeunes, les personnes aussi en reconversion professionnelle, à attirer vers les métiers du bâtiment. Nous avons réussi à travailler sur la pénibilité, réduire donc toutes les difficultés d'approvisionnement, le port de charge. Nous sommes fiers de nos grilles de salaire. Aujourd'hui, un travailleur d'entreprise du bâtiment n'a rien à envier à d'autres filières. Les rémunérations sont à la hauteur. Et nous avons une convention collective qui protège aussi nos salariés. Donc tout ça, il y a vraiment eu un travail au niveau de la filière bâtiment et nous n'avons pas à rougir. L'apprentissage ne s'est jamais aussi bien porté. Notre CFA bâtiment, donc, qui est situé à Vannes, accueille depuis la rentrée plus de 950 jeunes, avec une capacité totale de 1000 places. Donc autant dire qu'on fait le plein. Il y a même certaines filières pour lesquelles il y a des listes d'attente. Donc c'est quand même exceptionnel. On a réussi vraiment à redonner ces lettres de noblesse au métier du bâtiment. Ça, c'est très bien.
Et la prolongation des aides de l'État est donc un très bon signal pour nos entreprises. Et nous devons donc rester mobilisés autour du sujet de la formation et de la transmission des compétences. L'avenir de nos entreprises, bien entendu, en dépend. Malheureusement, cela ne suffit pas. Comme d'autres secteurs d'activité, aujourd'hui, le bâtiment a besoin immédiatement de bras et de main-d'œuvre pour pouvoir faire face à une demande de plus en plus forte. Et c'est pour ça qu'effectivement, je fais référence à ce que vous avez évoqué, Monsieur le Préfet. La filière bâtiment est vraiment dans l'attente de la réforme du chômage et les éléments que vous venez de nous annoncer, eh bien, écoutez, vont forcément être très favorables pour notre filière. Voilà, merci. On m'avait demandé de faire court. J'ai essayé d'être succincte.